En Côte d'Ivoire, l'érosion côtière est une menace grandissante. Le littoral s'étendant sur plus de 500 km subit les assauts continus de la mer exacerbés par le changement climatique. Chaque année, des portions significatives de nos plages disparaissent, emportant avec elles des maisons, des routes et des moyens de subsistance. Ici, dans l'ancien temps, ici, il y avait un restaurant, un grand restaurant ici, que vous voyez aujourd'hui. Les restes que vous voyez là ne sont pas les efforts des hommes, hein. C'est les vagues, la mer là, qui a cassé toutes ces maisons. Ici, il y avait des maisons ici. Vous voyez, l'étage là-bas fait partie du restaurant. Mais la mer là est venue une nuit, hein, casser tout ici. On est obligé à chaque moment de creuser pour mettre du sable dans des sacs. Et on empile ici jusqu'à cette hauteur-là. Pour que quand la mer vient, elle bute sur les sacs de sable là, pour protéger le bâtiment. À Grand Bassam, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'érosion a déjà détruit des infrastructures historiques et touristiques, menaçant l'économie locale. À Port-Boué et à Assini, des communautés entières sont sur le point de perdre leur foyer. Ces impacts ne sont pas seulement matériels, ils affectent profondément la vie des habitants, mettant en péril leur sécurité et leur avenir. Je suis une vendeuse de poissons. L'activité avant ça marchait, mais maintenant ça ne marche plus. On ne sait pas pourquoi. Parce que avant la mer c'était au loin. Chaque année la mer ça s'avance, mais nous on ne sait pas pourquoi. Selon nous on ne peut pas ce qu'on peut faire pour arrêter la mer. Les pêcheurs là, quand ils vont, ils ne trouvent plus beaucoup de poissons. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas. Même cette année même, rien n'est marché. Ça ne marche pas. Les experts sont unanimes. Une action concertée est nécessaire pour endiguer cette crise. La création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral, ANAGIL, apparaît comme une solution essentielle. Cette agence serait dédiée à la protection et à la gestion durable de notre littoral en centralisant les efforts et les ressources pour une efficacité accrue. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs acteurs interviennent sur le littoral. Vous allez voir qu'au niveau du littoral, il y a le ministère des Transports avec la Direction générale des affaires maritimes. Vous allez constater les activités du ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a les mairies, les préfets, les sous-préfets, etc., etc. Les chefs de village et tout ça. Vous allez constater aussi qu'il y a le ministère de la Construction qui intervient, le ministère du Tourisme, le ministère des Mines, le ministère des Ressources halieutiques et le ministère de l'Environnement. Quand nos communautés pour lesquelles nous travaillons sont confrontées à des difficultés spécifiques, elles ne savent à quel sens se vouer, puisqu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent sur le littoral. C'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous travaillons, nous œuvrons à ce que ce décret soit pris pour que nos communautés, nos populations aient un vis-à-vis avec qui, vers qui porter leurs soucis, leurs difficultés, leurs besoins. La mise en place d'ANAGIL permettrait d'adopter une approche intégrée combinant science, technologie et savoir-faire local. Des initiatives telles que la restauration des mangroves, la construction de digues et le renforcement des infrastructures pourraient considérablement réduire l'impact de l'érosion. En outre, ANAGIL jouerait un rôle clé dans la sensibilisation et la formation des populations locales, leur offrant les outils nécessaires pour s'adapter et résister aux changements environnementaux. Au moment quand j'étais petit, la mer était loin de nos maisons. Et en grandissant, il y a vu que la mer avance beaucoup. Ça nous dérange beaucoup, nous les pêcheurs, parce que il y a des fois, tu peux te lever le matin, vers les 3 h du matin, tu attends les vagues là qui sont boum boum. Quand tu vas te lever, tous les pirogues sont rentrés dans l'eau. Donc tu dois aller chercher les gens, tu dois appeler les frères, tes amis, que tu les connais, ils vont venir, vous allez tirer tous les pirogues qui en haut. Et il y a des fois, il y a les saletés même qui sortent de la mer, qui viennent beaucoup. Ça peut faire 1 mois, 2 mois qu'on ne peut pas pêcher. Et nous sommes là, nous aussi, nous vivons selon la pêche. Nous n'avons rien selon la pêche seulement que nous vivons. Et à cause de la pêche aussi, nous prenons nos enfants pour aller à l'école. L'absence d'une agence spécialisée rend les efforts actuels fragmentés et souvent inefficaces. La centralisation des actions au sein d'ANAGIL garantirait une coordination optimale et une utilisation judicieuse des ressources. De plus, cette agence pourrait attirer des financements internationaux et des partenariats techniques, renforçant ainsi notre capacité à lutter contre l'érosion côtière.
L'un des problèmes majeurs que rencontrent nos populations riveraines au niveau du littoral ivoirien est l'érosion côtière, qui est due entre autres à l'extraction du sable marin, à la pollution des plages et des eaux par les déchets plastiques, à la surpêche. Et l'État de Côte d'Ivoire, dans sa loi de 2017 sur le littoral, prévoit en son article 37 la création de l'ANAGIL. Il est donc important pour nous, organisation de la société civile ivoirienne et partenaires au projet Benkadi, de contribuer à l'amélioration des politiques publiques en Côte d'Ivoire. Et nous interpellons le gouvernement ivoirien sur l'importance de la prise effective de ce décret d'application qui permettra la mise en œuvre de stratégies visant à garantir les droits et le bien-être de nos populations. La signature du décret de création de l'ANAGIL est une étape indispensable pour protéger nos côtes et assurer la sécurité et le bien-être des générations futures. Ce décret symbolise un engagement fort envers la préservation de notre patrimoine naturel et le soutien aux populations les plus vulnérables.